Ce confinement, qui est une situation absolument exceptionnelle, doit nous permettre de relativiser. On est en famille, on est en couple, il y a des disputes, il y a des engueulades. On s'est autorisé à poser des questions qu'on n'avait jamais posées. On s'autorise à mettre sur la table des sujets qu'on n'a jamais abordés. Donc on se sent bousculé, on se sent dérangé. On n'a pas forcément envie de vivre l'un avec l'autre en permanence. On a besoin d'air, on a besoin d'espace et le confinement nous empêche de le faire. Donc surtout relativiser. Ne prenez pas forcément les grandes décisions de votre vie là maintenant tout de suite parce que vous êtes en train d'exploser, mais rentrez en relation. La relation pendant ce confinement, c'est le grand nettoyage. Les amis, on se rend compte qu'il y en a qui sont présents, plus présents, on fait des découvertes. La famille, la qualité, la profondeur, les disputes, le travail intérieur et le couple. Connexion, reconnexion. Qu'est-ce qui se passe? Nos choix, nos envies, nos besoins. Ça va être le sujet de cette semaine. Alors pourquoi le grand nettoyage? Alors en fait, le confinement nous oblige à être beaucoup plus centrés sur nous-mêmes et donc va nous permettre de réfléchir à nos valeurs, à nos besoins, à ce qui vraiment est important pour nous. Et donc, évidemment, la relation va rentrer en interaction avec ces besoins et on va se rendre compte au fil du temps qui passe qu'on va commencer à nettoyer nos contacts, qu'on va commencer à faire des choix qui sont bons pour nous et qui vont être positifs. Donc, la première chose qui se passe, c'est les relations toxiques, elles vont d'elles-mêmes naturellement quitter notre champ. Et également les relations qui vont être beaucoup plus vampirisantes. Alors celles-là, ce sont des gens qui vont générer chez nous une forme d'ambivalence. Mais elles vont nous épuiser, elles vont nous fatiguer. Après une demi-heure au téléphone, on n'a plus de jus, on est vidé. Et donc là, on sait qu'on est vampirisé. Donc naturellement, on va aussi un peu baquer ce genre de relation parce qu'on est obligé de rentrer en relation avec nous-mêmes pour rentrer en relation avec l'autre. Et là, on va se rendre compte que la communication est hyper importante. Et pendant ce confinement, on va pouvoir prendre le temps d'expérimenter notre engagement dans la relation. Donc, est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on va donner de l'énergie? Comment on va pouvoir être présent à soi pour pouvoir être présent à l'autre et rentrer dans une véritable connexion pour vivre dans l'instant présent cette relation, que ce soit avec nos amis, en famille ou dans notre couple et même au travail avec nos collègues, avec le télétravail. Voilà, comment on rentre en relation avec l'autre malgré ce confinement. Alors je dirais que pour bien communiquer, la première chose, c'est accepter d'oser. Alors ça, c'est Jacques Salomé qui parle de ça. Donc, oser vivre sa relation d'amour, oser vivre sa relation d'amitié, mais il n'y a pas de relation d'amitié s'il n'y a pas d'amour. Donc là, on va parler de relation avec un grand R et d'amour avec un grand A. Et donc, oser être soi-même pour que l'autre puisse, lui aussi, en fait, rentrer en intimité avec nous pour qu'il se crée quelque chose qui nous enrichit, qui nous nourrit. Et alors, de façon très très pratique, on a l'habitude quand on communique de parler à l'autre en disant « Bon, ben, tu vois, quand tu fais ci, quand tu fais ça… Et en fait, on se rend compte, si on observe un peu, qu'on coupe complètement la relation et qu'il n'y a pas de communication. Donc, on ne se sent pas entendu. L'autre se sent frustré parce qu'il est jugé, il n'est pas entendu, personne n'a aucun espace. Donc, il y a une méthode qui fonctionne très bien, c'est la méthode du jeu. Donc, on va communiquer alors pas en parlant de soi de façon égotique,
C'est je rentre en communication avec toi parce que j'en éprouve le besoin, j'ai envie de m'exprimer et je ressens profondément que peut-être toi tu en as besoin ou que tu en as envie. Et là, il y a quelque chose qui se passe puisque je suis complètement disponible à toi maintenant et je ressens que tu vas te détendre et que tu vas te sentir écouté et que tu vas peut-être évidemment avoir envie de t'exprimer. Et donc, on ouvre le champ, on agrandit l'espace et pour soi et pour l'autre et on rentre comme un cocon qui permet à chacun des deux parties d'être accueilli, d'être entendu, de pouvoir communiquer librement avec ses émotions. Alors évidemment, on a toujours notre petit ego qui est là, qui a envie d'intervenir, qui a envie de dire des trucs, qui est toujours en activité cérébrale. Et là, on va lui dire, bah écoute mon coco, en fait, je suis en relation avec l'autre, donc reste de côté, disparais pas, reste juste à côté de moi, mais là c'est mon être qui s'exprime et pour pouvoir être en relation avec l'être de l'autre, donc avec ce qu'il y a de plus beau, de plus profond, de plus intense, on peut appeler ça l'âme, je dois être complètement axé, je dois être complètement centré. Et là mon ego, il vient me perturber, donc on peut lui dire gentiment, bon, t'interviendras tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Donc on va créer en fait dans cette relation l'espace, comme je viens de le dire, mais l'équilibre. Et l'équilibre va nous permettre d'expérimenter le je donne et donc je reçois. Et là on est au cœur de l'amour. On ne reçoit rien si on n'est pas capable de donner et on ne peut donner que si on est profondément centré et profondément dans son axe. Donc, ça nous demande cet exercice d'acceptation de nos émotions, de les verbaliser peut-être. Donc, si notre ego intervient, on peut tout à fait dire à l'autre, là j'ai envie d'intervenir parce que je me sens impuissant, parce que tu comprends, là il faut que je parle. Donc, ok, c'est pas grave, mais on va vraiment faire la distinction entre cette ambivalence qu'on a tous à l'intérieur de nous. Donc c'est absolument important de prendre le temps de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, de le reconnaître, de le dire et de se sentir libre de le nommer. Alors pour conclure, ou en toute dernière partie, je voudrais parler aussi des grands séismes qui se passent dans notre vie, dans nos relations. C'est le désamour. Alors le désamour, en fait, c'est la rupture brutale d'une relation, qu'elle soit avec des amis, qu'elle soit dans notre couple, qu'elle soit en famille ou même au boulot. On rentre dans la même synergie et dans la même énergie. Et ce séisme, il est complètement irrationnel. Il est complètement inexplicable. Il n'y a pas de scientifique qui va vous expliquer pourquoi du jour au lendemain, il n'y a plus d'amour. Et je dirais que la meilleure chose à faire, c'est de prendre le temps d'observer ce qui se passe et de vivre pleinement le deuil. Et le deuil, on va pouvoir l'expérimenter à partir du moment où on va accepter. Et à partir du moment où vous allez accepter que cette relation est terminée, il y a le désamour, là vous allez pouvoir commencer à faire un processus de deuil. Et là, le processus de deuil, c'est quoi? C'est fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Donc il y a quelque chose de toujours intéressant sur la connaissance à soi. Surtout relativiser, c'est très très important. Ne prenez pas forcément les grandes décisions de votre vie là maintenant tout de suite parce que vous êtes en train d'exploser, mais rentrez en relation. Alors rentrez en relation avec vous-même pour pouvoir être en relation avec l'autre. Ça va vous permettre de relativiser, de prendre de la distance et je dirais cheminer. Ce confinement va permettre à chacun de prendre un chemin et le cheminement,
c'est s'autoriser à avoir son propre rythme. Donc toi tu es à cet endroit-là, l'autre il est à un autre endroit et peu importe, c'est pas une course. On a tous des défis et là on doit se respecter et avancer tranquillement sur notre chemin et pas sur celui du voisin. Alors je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous êtes intéressé par mes vidéos, abonnez-vous. Allez liker mes pages, partagez, envoyez-moi des messages. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc un grand merci à tous ceux qui suivent mes vidéos, qui partagent, qui m'envoient des messages qui me touchent vraiment profondément. Donc continuez ce chemin et puis je vous retrouve très vite.